8 jours après le lancement de leur offensive dans la région de Kherson, malgré la rareté des informations disponibles, le cumul d'éléments rendus publics par différents acteurs des deux parties permet d'avancer que le bilan des forces ukrainiennes est positif. Les forces russes résistent, mais les Ukrainiens arrivent à avancer notamment dans leur effort lancé au sud de Kryvyi Rih. Dans ce secteur au nord-est de Kherson, les forces ukrainiennes pourraient prochainement couper en deux les forces russes opérant sur la rive droite du Dniepr. S'appuyant sur plusieurs vidéos diffusées sur les médias sociaux, notamment les images d'un soldat en train de hisser le drapeau ukrainien sur le toit de l'hôpital de la ville, les chercheurs de l'ISW, Institute for the Study of War, un think tank américain dirigé par l'historien militaire Kimberly Kagan, avancent que les forces ukrainiennes ont pris la ville de Vysochilia le dimanche 4 septembre. Autres indications de l'avance des forces ukrainiennes, les forces russes avaient lancé des frappes aériennes sur Bezimen et Sukistavok, deux villages à environ 6 et 10 km au sud-est de la tête de pont ukrainienne sur la rivière Inulé, qui rejoint le Dniepr quelques 30 km à l'est de la ville de Kherson. Cela veut dire que ces deux villages sont soit disputés soit pris par les Ukrainiens. Des images géolocalisées et des informations rendues publiques par des blogueurs russes spécialisés dans les questions militaires indiquent que des combats faisaient rage ces derniers jours autour de Kostromka, un village situé entre Bezimen et Sukistavok. On peut en tirer prudemment la conclusion que les forces ukrainiennes ont progressé dans ce secteur. Autre indice de l'avance de l'offensive, les forces ukrainiennes ont capturé un système russe EW, guerre électronique, dont la mission est de perturber et empêcher l'utilisation des drones. Ce genre de matériel se trouve normalement derrière les lignes de contact, et il aurait été impossible de le capturer sans percer les défenses russes. La destruction des batteries de défense aérienne dans la région par des munitions armes, missiles rapides contre émission, de production américaine facilite l'utilisation des drones et avions de chasse ukrainiens, et des vidéos de frappes menées dans la région par des Bayraktar témoignent d'une plus grande liberté d'action de ces systèmes qui ont beaucoup souffert ces derniers mois de l'efficacité croissante des contre-mesures russes. L'armée ukrainienne continue également à cibler les lignes de communication terrestres, notamment les ponts et pontons sur le Dniepr et l'Inulé, les dépôts de munitions et centres de commandement russes dans le centre de la région de Kherson. Des images géolocalisées ont montré des convois militaires russes attendant de traverser le fleuve Dniepr depuis la rive gauche et sud, ce qui semble indiquer que la stratégie ukrainienne visant à asphyxier les Russes opérant sur la rive droite du Dniepr porte ses fruits. Ces longues queues de camions et véhicules blindés sont aussi autant de cibles pour l'artillerie longue portée, les partisans et l'aviation, avec et sans pilote, de l'Ukraine. Les forces russes continuent de prendre des mesures pour rétablir des passages sur les rivières et maintenir leurs lignes de communication. Des vidéos postées par le responsable russe de la région de Kherson montrent un ponton construit le long du pont d'Antonivka, endommagé par des frappes ukrainiennes. Des images satellites ont également montré 3 pontons et ferries russes en activité à l'ouest de Novakakovka, un autre endroit où le pont a été endommagé par les forces ukrainiennes. Les blogueurs russes expliquent que les forces russes défendant Kherson créent des zones de mort, permettant aux forces ukrainiennes d'avancer près de la tête de pont, avant de les éliminer par des tirs de l'artillerie. Ces affirmations circulent depuis le début de l'offensive ukrainienne avec parfois des chiffres de pertes en hommes, on parle de 1200 tués ukrainiens, et en matériel. Aucune information ne vient corroborer pour l'instant une telle hécatombe ukrainienne et l'unité supposée mise hors d'état de combattre, la 128e brigade d'assaut de montagne, continue, selon des vidéos géolocalisées postées d'avancer. En revanche, l'ensemble des informations laisse pourtant croire que sur certains points les forces ukrainiennes avancent lentement et surtout maintiennent la pression sur leurs adversaires avec comme objectif d'accroître les difficultés logistiques russes. Ainsi, le moins qu'on puisse dire est que l'offensive ukrainienne n'a pas été mise en échec, que les forces de Kiev n'ont subi ni catastrophe ni revers important. Une semaine après le lancement de l'opération, l'Ukraine maintient toujours l'initiative, les Russes réagissent, et semblent avoir les moyens pour continuer sa pression en attendant les effets de la fatigue, de l'usure et les problèmes logistiques des forces russes.
il est bien entendu impossible d'affirmer que tout se passe selon le plan initial. Et on peut même parier que ce n'est pas le cas, ce genre d'opération militaire si compliquée se déroulant rarement selon le plan prévu, mais la logique derrière reste aussi intacte qu'implacable. Les forces russes sur la rive droite du Dniepr sont adossées à un formidable obstacle, le fleuve, avec peu de points de passage, et l'Ukraine a les moyens pour bien exploiter cette faiblesse stratégique. À lire aussi, du même auteur crise énergétique, l'hiver vient abonner Kiev de reprendre Kherson abonner le prix de notre liberté ou le gouvernement par la peur.